le monde pour ceux qui viennent de nous joindre. Nous allons attendre pour quelques minutes pendant que les autres participants nous rejoignent. Mais cependant, veuillez regarder la fonction de l'interprétation si vous souhaitez recevoir la traduction vers le français ou vers l'anglais. Vous pouvez sélectionner l'option maintenant et nous allons commencer tout à l'heure. All right, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. I'm really excited to have all of you here. Nous sommes très heureux de vous avoir tous ici. Je m'appelle Christine Heckman. Je suis Christine Heckman. Je travaille dans le siège principal du UNICEF en tant que spécialiste de finances de projet. Je vous souhaite tous les bienvenus et pour rencontrer notre équipe globale qui a travaillé dans une collaboration pour l'atténuation des risques de VBG au cours de l'année dernière. C'est la deuxième session d'une série qui met l'accent sur les leçons tirées de nos projets de l'atténuation des risques de VBG dans 4 contextes différents. Aujourd'hui, nous allons écouter 2 de ces interventions. Tout d'abord, je souhaiterais vous donner quelques informations pour notre équipe d'interagence qui comprend Oxfam, UNICEF et CARE, ceux qui vont parler, qui étaient derrière l'écran pour nous assurer que tout va bien. J'ai ma collègue ici, Bram Park et Sina Machina du UNICEF. Nous avons Dina Hanania Docker du siège Docker et Naspoula d'Oxfam. Nous avons de la chance d'avoir 2 représentants des 4 pays dans lesquels il y avait des interventions qui vont nous présenter. Et nous avons CARE Bangladesh et Oxfam Philippines qui vont parler des projets qui ont été mis en œuvre en partenariat avec beaucoup de partenaires, y compris UN pour les femmes, ID, UN. Quelques règles de contrôle. Nous sommes dans le format webinaire et
participants seront sur mute pour minimiser le bruit, mais vous avez toute la liberté de poster vos questions, que ce soit dans la fonction chat ou la fonction QA. Nous avons de l'interprétation simultanée vers le français et vers l'anglais. Pour ceux qui sont plus confortables en français, veuillez passer à la chaîne française et vous pouvez également taper vos questions en langue française et nous allons les adresser. Cet événement sera enregistré et sera disponible en anglais et en français. Et les diapositives des présentations seront également disponibles en anglais et en français. Les liens pour ça sont dans le chat. Donc, voici les règles générales. L'événement va commencer après cette introduction. Je vais donner la parole à l'agence donatrice de ce projet, US for Population Refugees Migration, pour donner quelques remarques de leur propre perspective. Et ensuite, nous allons avoir une introduction, une présentation générale du projet global sur la collaboration pour l'atténuation des risques en général. Ensuite, on va avoir des présentations de nos équipes dans deux pays. Par la suite, nous allons pouvoir passer la plupart du temps pour répondre à vos questions. Ceci dit, je voudrais passer la parole à Diane Bollet, qui est spécialiste de programme Affaires humanitaires à la mission des États-Unis auprès de l'ONU à Genève. Ce projet a reçu un financement généreux par les US pour les femmes. Et Diane, la parole est à toi. Merci Christine. Je suis heureuse d'être ici pour nous avoir invités pour donner nos remarques aujourd'hui. Je suis heureuse de voir ce grand nombre de participants de la région asiatique, mais également d'autres régions du monde. Il est bien de voir cet intérêt, ça nous encourage beaucoup de savoir que c'est un sujet qui peut paraître péculier, mais c'est un sujet important pour nous et nous voudrions nous assurer que l'atténuation de risque de VBG est portée sur le point de focal dans les projets et dans la session dernière, nous avons focalisé sur l'Afrique centrale et Ouganda. Nous souhaitons remercier tous nos participants pour le travail dédié. Les États-Unis s'engagent à la prévention et à l'atténuation des risques de VBG, surtout pour les femmes et dans toutes les actions humanitaires. Pour cet événement, nous sommes encouragés par la traduction de la politique et des directives et ça faisait partie de cette initiative. Et nous allons voir quelles sont les leçons tirées de toutes ces actions et comment elles seront appliquées. Dans cet échange entre UNICEF, CARE et Oxfam et d'autres partenaires de projets qui donnent un exemple de succès et qui pour en tirer des bénéfices pour avoir affecté la vie des femmes, des filles et des communautés vulnérables. Donc, cette initiative pour intégrer l'atténuation des risques de VBG dans la réponse humanitaire et dans la programmation qui est mise en œuvre tout au cours du cycle de projet et dans tous les secteurs. Nous allons regarder ces deux aspects de l'intégration de l'atténuation des risques de VBG dans toutes les initiatives pour voir comment c'est appliqué dans tous les autres secteurs et tout au long du cycle de programme. Je crois que ceci est important parce que c'est une chose que nous devons considérer quand on revoit les initiatives pour le financement, surtout quand ça focalise sur quelques régions, mais en général. Beaucoup a été fait pour la protection et le respect des droits des femmes et des filles déplacées et en bonne pratique, nous croyons que nous sommes dans la bonne direction. Malgré ce progrès incroyable,
nous avons trouvé que rendre les besoins des femmes et filles comme en priorité n'est pas encore visible dans l'action humanitaire. L'atténuation des risques de VPG est un élément important pour réaliser ceci. Donc, dans tous les stages de la crise humanitaire, nous savons qu'il y a un cas d'urgence et qu'il y a des programmes d'urgence pour adresser ces crises et que ça ne donne pas de priorité à cette atténuation de risque. Nous avons aperçu que ça a été en tendance continue dans beaucoup de projets et nous encourageons les praticiens à réfléchir comment intégrer les priorités des besoins des femmes et filles dans leurs actions respectives. C'est pour cette raison les États-Unis s'engagent à l'initiative START, dans laquelle cette initiative a financé, et nous invitons à l'action pour la protection contre la VPG, que ça commence dès les débuts. Nous avons canalisé plus de 100 000 $ depuis 2015 pour répondre à la VBG dans les situations de crise. Et nous avons également finalisé beaucoup d'autres financements pour d'autres mécanismes. Je suis heureuse de dire que cet engagement a été renforcé durant les derniers mois. En mars, Biden a fait un décret sur l'égalité et l'autonomisation des filles et des femmes aux États-Unis et dans le monde. De par ce décret exécutif, le président a établi ce qui s'appelle le Conseil de la politique de genre de la Maison-Blanche, qui comprend des représentants de 30 départements des États-Unis avec une stratégie globale sur le genre, l'équité et la justice. Donc, ça devient une priorité pour la Maison-Blanche, y compris pour la prévention et la réponse à la VPG. Ce sont les priorités qui ont été signalées et ça a commencé en mars, donc c'est numéro 1 sur l'agenda. Nous avons des investissements dans un nombre d'activités pour l'atténuation des risques, y compris promouvoir la participation des femmes, la formation, les renforcements de capacités et le soutien aux mécanismes comme le mécanisme de conseil GVP et aussi le soutien aux organisations internationales et aux partenaires des ONG pour créer des mécanismes de sûreté dans leur action humanitaire. Comme je viens de le dire, l'atténuation de risque est importante et ça doit faire part du travail de nos partenaires. Toutes les demandes pour le financement de la part des États-Unis doivent démontrer ces dynamiques de genre qui ont été évaluées et analysées dans les propositions de projet pour pouvoir toucher des financements. Et ceci pour atténuer toutes les différences basées sur le genre dans la prise de décision, surtout des stratégies pour l'atténuation des risques qui doivent être intégrées dans l'analyse de genre. Et nous devons voir tout ça dans toutes les demandes pour de financement. Nous avons appris à travers ce soutien du gouvernement américain que c'est un investissement qui est rentable. Nous avons donné de financement en 2013 et nous espérons le poursuivre à mi-terme. Ces financements sont dispersés sur la base annuelle et nous allons essayer que ce financement pour l'atténuation des risques de VBG va continuer à long terme. Nous comprenons qu'il faut du temps pour traiter les problèmes de l'inégalité basée sur le genre. Ça prend du temps. Donc, nous sommes engagés à un investissement à plus long terme et nous encourageons nos collègues à la maison et à l'extérieur d'engager les femmes et les filles dans la prise de décision et la conception des programmes et d'identifier les risques et de prioriser le financement pour des mécanismes de sûreté et de sécurité. Pour conclure, la pandémie de COVID ajoute aux crises dans des conflits qui ont une longue histoire. Nous avons l'obligation de
mener cet effort et de le faire bien et de nous assurer que la VPG et l'atténuation du risque ne fait pas une deuxième priorité. Merci beaucoup, Christine. J'attends écouter ce débat et de voir ce qui a eu lieu aux Philippines et à Bangladesh. Et maintenant, je te repasse la parole. Merci. Diane. Et merci pour le soutien continu dans ce domaine. Maintenant, nous donnons la parole à Dina Hanania de CARE. Dina, la parole est la vôtre. Merci beaucoup, Christine. C'est vraiment un grand plaisir de voir cet intérêt dans l'atténuation des risques liés et de la violence liée au genre. Je voudrais vous remercier un par un pour votre intérêt, pour nous avoir, pour votre participation. Je voudrais aussi donner une idée de ce partenariat, puis après passer la parole à nos projets de deux régions qui nous présenteront leurs résultats de travail. Cela pour confirmer que nous avons les mêmes compréhensions quand on parle de l'atténuation des risques et de violences liées au genre. Et qu'est-ce que c'est? C'est de voir les risques qui existent dans l'environnement où nous travaillons et prendre action vis-à-vis ces risques. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette mitigation ou cette atténuation? C'est un travail de terrain, de coordination, de bénévoles, que premièrement, soit sûr qu'il n'y a pas d'augmentation de risque vis-à-vis le genre, la violence liée au genre. Puis après, faciliter l'accès de ces groupes aux services que nous avons dans nos projets. Et après, c'est important de voir que nos programmes sont sécurisés en termes environnementaux. C'est important de voir que nos programmes se passent d'une manière très sensible vis-à-vis l'environnement, vis-à-vis le genre. Premièrement, nous voulons confirmer que nous sommes en train de mettre en place des activités très bien sécurisées. Vous allez voir quand on passera aux présentations des pays, vous allez voir ce que nos équipes essayent de mettre en place dans ces régions-là. Avant de passer ou d'aller plus profondément, je voudrais vous donner quelques informations sur l'atténuation risque lié au genre. Nous avons des ressources fondamentales que nous voudrons partager avec vous. Voilà le guide de IASC, Comité permanent inter-agence. Et ce que vous voyez sur l'écran aujourd'hui, voilà ce livre que vous voyez devant vous, c'est les grandes lignes, c'est le guide de l'atténuation et de la violence basée ou liée au genre. Vous pouvez cliquer sur ce lien et recevoir toute l'information que vous avez besoin dans votre secteur.
Et après, comme vous voyez sur la droite de votre écran, il y a ce petit livret, un livret de poche qui donne comment soutenir les survivants de la violence liée au sexe dans l'absence d'un acteur de violence basée sur le genre. Je voudrais aussi présenter le site web gvp.org. Si vous allez dans la partie Knowledge Hub, vous allez voir que c'est divisé par langue, région, et cela ajoute de la connaissance et de l'information. Il vous donnera plus de détails plus que ce qui sera présenté aujourd'hui. Pour passer à ce projet, durant les dernières années, après le lancement de IASC en 2015, nous avons passé beaucoup de temps sur la formation de notre cadre et comment intégrer l'atténuation de la violence basée sur le genre. Comment passer dans des régions, comment mettre cela en pratique. Nous avons réussi à trouver des gens très intéressés dans ce sujet-là, mais après, on voulait passer plus à l'étape de la mise en œuvre et construire cette connaissance, pourquoi l'atténuation de la violence basée sur le genre et comment cela peut se retrouver dans tous les projets humanitaires. On sait il y a un partenariat avec Oxfam et CARE depuis un an, tout au long du cycle du programme humanitaire et dans de multiples contextes des secteurs humanitaires. Plus spécifiquement, les objectifs. Alors, les objectifs des programmes d'atténuation basés sur le genre, documenter les exemples sur le terrain d'atténuation des risques de violence basée sur le genre tout au long du cycle de programme, voir la communauté humanitaire, qu'est-ce qu'elle cherche. Après, centrer la voix et les leaderships des communautés, et particulièrement des femmes et des filles, et faciliter un processus d'apprentissage avec et pour les praticiens sur la manière de mettre en œuvre l'atténuation, mieux comprendre comment les actions d'atténuation des risques de VBG peuvent contribuer aux résultats. Après nos locations, nos secteurs et nos partenariats, Bangladesh, WASH et CARE travaillent à Bangladesh, Central African Republic ou République centrafricaine, sécurité alimentaire, Oxfam et CADA. Vous pouvez voir tout au bas de ce tableau les pays et les partenaires qui interviennent dans ces régions et dans des pays. Nous avons un grand comité de pilotage qui englobe tous les partenaires. Très brièvement, avant de passer la parole à nos présentations Bangladesh et Philippines, nous avons trouvé des thèmes communs, des ressources et du soutien adéquat qui couvrent tous les aspects entre les ressources financières et les ressources humaines et les ressources aussi liées au temps, au timing. Et après, nous avons trouvé que l'appropriation de l'atténuation des risques de violence basée sur le genre, plus la collaboration étroite avec les spécialistes de la violence basée sur le genre, nous avons vu que le travail a beaucoup réussi quand le travail des secteurs a reçu le soutien technique nécessaire. Troisième élément, la valeur ajoutée de la participation de collègues d'autres domaines fonctionnels.
Nous avons vu un engagement très important des collègues malgré les contextes critiques de ce travail-là. Les consultations, quatrièmement, les consultations avec les femmes et les filles sont cruciales. Et cela continue et nous le voyons partout dans ces secteurs et ces pays. Finalement, un effet positif de plus grande envergure observé. Maintenant, et après avoir présenté cela, je vais passer la parole et passer à la partie la plus intéressante. Je vais passer la parole à nos partenaires de Bangladesh et Philippines. Je voudrais laisser la parole à Monsieur John Okesh, coordinateur WASH Care à Bangladesh. La parole est la vôtre. Merci Dina, merci à tout le monde. Nous sommes heureux de faire part de ce team. Je m'appelle Jean, je suis la coordinateur de WASH pour Care Bangladesh et je vais présenter l'équipe de Bangladesh pour travailler sur les projets de WASH dans Post-Forum. Donc, c'était des programmes relatifs au WASH et au MIL. Avec cette introduction, je vais maintenant passer à la présentation et pour parler des succès dans la mitigation et l'atténuation du risque de notre programme à Bangladesh. Ce programme va focaliser sur le secteur WASH à Bangladesh. Et c'était pour répondre à la moisson dans le camp de réfugiés Rohingya. Et c'était en camp 15 et 16. Le but du projet, c'était d'améliorer l'accès à l'eau, aux installations sanitaires et aux services de promotion de l'hygiène pour les femmes, les hommes, les filles, les garçons, les personnes handicapées et les personnes âgées dans les camps ciblés. Et en plus, il y avait un projet pour réduire les risques de violences liées au sexe auxquels sont exposées les femmes et les adolescentes lorsqu'elles accèdent aux installations WASH ou les utilisent. Les activités comprenaient des consultations avec les femmes et les filles sur l'utilisation des latrines et des cabines de bain, des audits de sécurité et une cartographie de risques, des améliorations de l'infrastructure, y compris des cabines de bain réhabilitées, des latrines modernisées pour les besoins et de la gestion des maladies chroniques, des latrines nouvelles et réhabiliter l'installation de lampes solaires. En plus des lampes solaires, il y avait des sessions de formation et des groupes de ressources pour les adolescents. Et voici le fait de la cartographie de risque. Nous avons constaté quelques problèmes avec des cabines délabrées et des latrines délabrées qui étaient dans les camps et qui devaient être utilisées par quelques femmes. En ce qui concerne les activités réalisées, nous avons organisé des formations sur l'atténuation du risque lié à la VBG et c'était pour l'équipe de WASH et avec un débat, avec des sessions de formation pour essayer d'intégrer notre objectif dans cette intervention. En plus, il y avait un travail avec les bénévoles dans les camps et nous avons formé les femmes de la communauté. Il y a eu une série de sessions de formation qui engageaient les femmes de la communauté également. Aussi, pour la cartographie des risques, nous avons organisé des sessions avec des participants pour identifier les zones qui n'étaient pas sûres pour les femmes et les filles. Elles ont marqué ces zones et elles ont identifié les risques en bleu pour tous.
Donc, ici, voici les zones qui n'étaient pas sûres pour les femmes et les filles. Donc, en ce qui concerne l'infrastructure et l'amélioration de l'infrastructure, comme j'ai dit, pour les facilités, nous avons amélioré leur construction. Il y avait des améliorations de cabines de bain et des latrines. Donc, c'était pour wash. Et il y avait des zones pour se laver. Et nous travaillons aussi sur l'amélioration des latrines et ça montre comment ça a été amélioré avec des matières plus solides. Les clés de succès dans ce projet pilote, c'était sur 2 domaines. S'assurer que des ressources et un soutien adéquat sont disponibles pour mettre en œuvre efficacement l'atténuation des risques de VBG, en plus des consultations avec les femmes et les filles tout au long du cycle de programme. Regardons aux ressources. En ce qui concerne les ressources humaines, il y avait des capacités de force interne de CARE en matière de programmation, VBG et WASH. Il y avait aussi, c'était très utile pour l'intégration dédiée de personnel de VBG. Avant de commencer à mettre en œuvre ce projet de WASH, il y avait seulement des interventions, mais à travers ce financement, nous avons pu intégrer cette atténuation dans le secteur et ça a assuré la complémentarité des compétences de personnel et ce qui a permis d'améliorer la qualité et la rapidité de réalisation des objectifs. Il y avait une équipe VBG qui était adéquate et qui a travaillé en coordination sur le terrain avec l'équipe WASH, un environnement de travail positif pour adopter des mesures d'atténuation des risques de VBG dans le projet. Et ça a beaucoup aidé à l'atténuation des risques. En ce qui concerne l'expertise technique, donc pour l'expertise, nous avons réalisé que la planification conjointe WASH plus VBG, il y avait un développement, une révision des outils avec fourniture de contenus spécifiques au genre et à l'âge. Et ça a été mieux avec le temps. Les outils étaient appropriés pour la planification de la formation et les rapports qui facilitaient la fourniture de contenu et le suivi de la processus de documentation également. Pour la formation, nous avions une formation externe avec un atelier de lancement revue de la littérature relative au projet et l'intégration dans le contexte avec le personnel des projets WASH et VBG. Nous avons également organisé une formation interne avec des formations conjointes et formations sectorielles de personnel enrichissant des connaissances et des compétences de personnel pour WASH et VBG. Et nous avons également en formation des acteurs, donc au groupe de ressources communautaires, les femmes et les adolescentes, pour nous n'avons pas trouvé la possibilité de mettre en œuvre des projets de VBG plus ciblés. Donc, ici, il y avait la possibilité de mener une analyse approfondie des besoins et des risques de violences sexistes dans le cadre de projet WASH. En plus, il y avait la flexibilité. Nous avons installé des lampes solaires dans quelques facilités et ça a aidé à augmenter la confiance des femmes et on pouvait répondre à leurs besoins.
Il y a aussi les consultations avec les femmes et les filles tout au long du cycle de programme. Donc, notre approche, c'était sur la mobilisation communautaire. Pour ceci, nous avons fait une cartographie de tous les groupes, acteurs, structures de ressources communautaires et ça a été une application spécifique des groupes des ressources communautaires. Donc, la cartographie nous a aidé à ça. Nous avons égalé sessions interactives ou formelles et informelles avec des groupes d'âge et de sexe différents dans les camps. En plus, il y avait la promotion du leadership des femmes et des filles et des approches sensibles au genre au sein des structures communautaires par le biais de la formation spécifique au leadership tout au long du cycle de projet. En ce qui concerne les plans de projet, les équipes WASH et VBG ont élaboré et mis en œuvre et révisé les plans de travail de projet. Selon le contexte, il y avait des activités conjointes et sectorielles conformément au plan de travail de projet. Ensuite, il y avait le suivi de programmes avec des réunions régulières mensuelles avec les femmes et les filles qui nous ont permis d'obtenir un retour d'informations sur les lacunes ou les défis des séances de mentorat, un plan d'action et une participation volontaire motivée. En plus, il y avait des groupes de discussion. Les résultats et les succès pour le projet. Nous avons des structures WASH nouvelles et améliorées qui ont augmenté l'accès des femmes et des filles aux installations WASH et qui ont prévenu ou réduit l'exposition au risque. Nous avons également veillé à ce que les latrines et les salles de bain soient spécifiquement conçues et réhabilitées pour répondre aux besoins des femmes et des filles. Il y avait le niveau de satisfaction concernant l'intimité des latrines est passé de 65% au départ à 86% à la fin de l'opération. En plus, il y avait l'amélioration de l'éclairage des latrines, ce qui s'est traduit par une augmentation de 34% de la perception d'un éclairage adéquat entre la ligne de base qui était 58% et la ligne finale qui est arrivée à 92%. Donc, ceci est un résumé de ce que nous avons fait pour l'atténuation des risques dans ce projet de WASH. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation intéressante, Jean. Maintenant, nous allons passer à Rhoda Avila, qui est responsable de l'action humanitaire Oxfam. L'action humanitaire Oxfam. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et mes meilleurs vœux à tout le monde et à tous les participants partout et à tous les participants. Alors, Oxfam, avec CARE et le soutien de UNICEF, nous avons mis en œuvre un projet de 6 objectifs pour et comment arriver à des résultats meilleurs pour les femmes en termes d'atténuation des risques liés au genre. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet du Philippines. Très rapidement, je vais vous donner un background, une idée de ce projet. Ce projet a été mis en œuvre dans la province de Maguindanao, dans le sud des Philippines. C'est une des plus pauvres provinces et qu'il y a dans les dernières années, il y a eu des déplacements multiples et répétés dus aux conflits armés et aux catastrophes naturelles. Oxfam est les partenaires de multi-universités, United World Youth of the Philippine Women Initiative for Dialogue and Empowerment,
Legal Services ont mis en place des interventions visant à atténuer des risques de violence liés au sexe dans le cadre des programmes existants qui ciblent les populations les plus vulnérables. Au début du projet, Oxfam et WASH ont identifié les risques, identifié les besoins et aussi le deuxième point, c'est l'atténuation des risques liés au genre. Le premier qui a été identifié, c'est l'information pour les femmes et les filles abus pour pouvoir par les autorités et extorsions pouvant conduire à l'exploitation et aux abus sexuels. Le deuxième, les femmes et les filles déplacées, y compris le personnel, doivent parcourir de longues distances pour accéder aux lieux d'activité et aux zones de distribution. Les femmes et les filles déplacées disposent de peu d'informations, ce qui affecte leur capacité à s'engager dans les activités communautaires. Finalement, la dynamique intraménage, prise de décision et contrôle de revenus et ou des biens dans le ménage de personnes déplacées. Quelles activités d'atténuation des risques nous avons mis en œuvre? Premièrement, incorporer les risques liés à la violence basée sur le genre dans les critères de ciblage et de priorisation des bénéficiaires. Deuxièmement, adapter les structures communautaires de prise de décision pour les rendre plus inclusives pour les femmes et les filles déplacées. Troisièmement, utiliser l'analyse des risques de violence liés au sexe pour rendre les distributions plus sûres. Finalement, soutenir la participation des femmes aux activités économiques afin de réduire la tension au sein du ménage. Les opportunités nous anticipées pour l'advocacy et l'avancement de ce programme. Premièrement, la sensibilisation. Premièrement, nous avons identifié que la sensibilisation aux questions de genre et de soins parmi les personnes déplacées de sexe masculin, tout cela contribue pour améliorer à répondre aux besoins des femmes et des filles, ainsi qu'à l'allocation de fonds pour renforcer les capacités dans d'autres villageoises. Le deuxième, on a réussi à influencer les gouvernements locaux partenaires à utiliser leur budget de genre et de développement pour ouvrir l'information sur le genre et la violence basée sur le genre avec d'autres autorités villageoises. Ainsi, un bénéficiaire plus large pour plus de parties prenantes qui sont mandatées pour fournir un soutien aux survivants de la violence basée sur le genre. Alors voilà comment c'est possible de permettre à la réactivisation des bureaux de violence contre les femmes et leurs enfants pour aider les victimes de violences basées sur le genre dans la communauté. Finalement, le projet a contribué à un fort advocacy politique pour l'adoption d'une ordonnance de niveau municipal sur la prévention de la violence basée sur le genre et le soutien d'orientation sur le CFM. Le projet a aussi influé ou a mis en place un impact positif sur le leadership communautaire. Nous avons vu plusieurs impacts positifs. La création de structures communautaires incluant les femmes et les filles dans la prise de décision sur les sites d'évacuation.
et aussi a permis la participation et la contribution autant que copartenaire de la réponse et pas seulement en tant que récepteur passif de l'aide. Nous avons aussi vu l'amélioration des connaissances sur le genre. Le travail de soins et la violence liée au sexe a ouvert l'esprit des femmes et des filles sur leurs forces et leurs capacités. Cela a également forcé leur confiance et leur désir d'aider d'autres femmes victimes de violences liées au sexe. Elles ont également voulu en savoir plus pour pouvoir en faire profiter leur famille. Ils sont allés au-delà de ce qu'on leur a appris. Troisièmement, 80% des communautés au niveau des zones d'évacuation sont composées de femmes adultes et de jeunes femmes. Les membres du communauté WASH et les promoteurs de l'hygiène sont 80% de femmes adultes et des jeunes. Alors là, la majorité était des femmes et cela a montré une augmentation de participation de femmes et prise de décision des femmes a visiblement augmenté. Finalement, c'est l'influence sur les actions de réponse humanitaire des autorités locales et non seulement différencier des personnes déplacées, mais aussi les capacités et les risques différenciés auxquels sont confrontées les femmes et les filles. Finalement, comme nous sommes arrivés à la fin du projet, nous avons arrivé à des résultats de succès. Nous avons vu que l'établissement de partenariats solides avec les agences gouvernementales de la région autonome Bangasmaro, Mindanao, musulman, le ministère des Services sociaux et du Développement et la commission Bangsamaro sur les femmes et d'autres agences a bien montré, notamment Oxfam, que ce partenariat et ces partenariats ont eu un résultat exceptionnel. L'inclusion des femmes et des filles dans les structures communautaires a permis d'accroître leur participation à la prise de décision, en particulier dans la détermination d'une assistance d'approche et de mesures de sécurité adaptées au contexte, dont la fourniture d'une aide alimentaire, de moyens, de subventions aux personnes déplacées musulmanes et auto. Alors, troisièmement, ils ont participé davantage à la prise de décision et de l'élaboration de la réponse. Ils ont agi en tant que responsables de la mise en œuvre des personnes de ressources. Ils ont bien réussi à intégrer ce système de Oxfam System, Oxfam et ses partenaires pour développer et rendre opérationnels les outils d'atténuation des risques de violences liées au genre. Nous avons 100% des personnes déplacées, hommes, femmes et filles, qui ont reçu un soutien et participé aux activités de réponse qui a été délivré d'une manière sécurisée et qui permet aussi à ces personnes d'y avoir accès. Alors, voilà. Bon, s'il n'y a pas plus de slides, merci beaucoup pour votre attention et pour m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, Rhoda, pour cette présentation. Avant de passer aux questions dans la fonction qui est, joignez-nous pour un énergisant amusant.
Nous allons avoir un concours de l'atténuation de risque de VBG et nous avons mis ça sur Mentimeters. Vous voyez accéder www.menti.com et entrer le code 8211 9602. Avant que le concours ne commence, on va vous demander d'entrer vos noms. Veuillez ajouter vos noms. Ensuite, la musique commencera. Vous allez voir les questions sur l'écran en anglais, en français et vous aurez 15 secondes pour choisir la réponse. Ceux qui ont le plus grand nombre de réponses correctes vont gagner. Nous allons commencer. Maintenant, on va au Mentimeter.
Donc, félicitations à Sarah. Merci à tout le monde pour avoir participé. J'espère que ça vous amuser. Donc, gardez Mentimeter ouvert pour la dernière partie de notre séance aujourd'hui. Ceci dit, je vais présenter ma collègue Moussini Mashima, qui est spécialiste du cas d'urgence à l'UNICEF pour faciliter cette session de questions et réponses. À toi et à Machina, bonjour et bonsoir tout le monde. Merci pour avoir posé beaucoup de questions intéressantes et merci pour avoir répondu aux questions. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Quoique certaines de ces questions y étaient déjà répondues, nous souhaitons recevoir les réponses directement de Jean et Rhoda. Jean, je vois que tu as déjà répondu à cette question, mais il faut que tout le monde l'écoute. Pour chronométrer, à quelle phase de la réponse avez-vous mené la cartographie? C'était au début du projet ou bien pendant l'évaluation? Merci. Au fait, ce financement est arrivé, donc nous l'avons intégré dans toutes les activités. Nous avons conçu une évaluation qui a relevé les cas de la violence liée au genre et qui l'a intégré dans notre programme. Merci. La deuxième question, ça a été posé à John, mais il serait utile d'écouter John et Rhoda. Les résultats ont démontré qu'il est important pour les organisations de combiner les équipes de WASH et de VPG ensemble. Comment est-ce que vous avez vu cette équipe de la violence liées au genre et que si c'était nécessaire pour l'atténuation de risques. Et si vous n'aviez pas cette équipe de VPG, quelle serait l'alternative pour l'atténuation des risques? En fait, de part de notre expérience avec ce projet pilote, il est très important d'avoir un programme solide et intégré qui intègre l'atténuation des risques de VPG dès le début. Nous avons remarqué ça a une valeur ajoutée pour combler les lacunes, surtout ça rapporte des compétences et des expériences supplémentaires. Donc, pour une programmation plus solide et plus intégrée, il est très important que ce financement porte l'accent sur l'intégration de ces deux secteurs d'intervention parce que ça donne plus de synergie et plus de bénéfices pour les bénéficiaires. Merci, Jean. Rhoda. Pour répondre à cette question, Oxfam et ses partenaires internellement, nous avons des spécialistes de VPG dans la plupart de nos programmes, y compris dans la collaboration avec nos organisations locales. Donc, il y a un spécialiste de VPG dans ces organisations pour soutenir les efforts différents. Ces organisations comme UNFPA et UNICEF et d'autres organisations soutiennent ce principe pour pouvoir apporter un soutien technique au projet tout au long de la mise en œuvre de projet. Je vois ceci comme une opportunité avec des partenaires de différents secteurs pour la mise en œuvre qui collaborent ensemble
et qui donne un bon exemple de comment nous pouvons intégrer l'atténuation des risques de VBG dans les programmes différents et dans les phases différentes de programme. C'était une bonne expérience. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai appris beaucoup de choses de cette intervention également. Merci beaucoup, c'est très utile. Y a-t-il des conseils pour les organisations qui n'ont pas d'équipe ou des spécialistes de VBG? Quel serait votre conseil? De Care Bangladesh. Ça a une valeur ajoutée. Si nous regardons de la mise en œuvre de projets WASH directement, surtout le personnel de WASH qui n'avait pas beaucoup de préjugés lorsqu'il s'agit de la VBG. Et nous avons réalisé que même temps que nous établissions des partenariats très solides, nous avons également inspiré, que nous avons fait la cartographie des risques. Il s'est montré les zones de risque et c'est arrivé après avoir mené la formation de nos équipes. Donc, c'était pour porter l'accent sur ce point. De part de cette expérience, ça aide beaucoup pour tailler la réponse aux besoins des filles et des femmes. Nous avons observé cette réponse globale où il y avait beaucoup de bénéfices, mais dans un tel contexte, nous allons continuer de fournir des cabines de wash et de lavage. Donc, il faut que ça soit sûr et ça a beaucoup de rapports avec les autres activités. Quels sont les points de collection? Quelles sont les facilités que nous organisons? Avoir dans l'équipe des équipes intégrées avec l'expertise en WASH et en VBG dès le début est crucial. Pour moi, et de part de notre expérience à Bangladesh, elle serait formidable pour toute équipe qui met en œuvre des programmes de WASH d'avoir cette approche intégrée qui enrichissent l'utilisation de ces infrastructures de WASH. Nous avons trouvé que les hommes utilisent des zones qui devaient être dédiées aux femmes. Donc, quand ça a lieu, la question de recycler l'utilisation de l'eau à la maison et nous pouvons également avoir des conseils relatifs à l'hygiène parce que il y avait quelques femmes et quelques filles qui n'étaient pas capables de collecter suffisamment d'eau. Donc, dans la discussion, nous avons compris ce défi auquel elles faisaient face et les hommes également ont participé, ils ont compris comment on peut améliorer l'accès à l'eau. Dans certaines zones, quand c'est tard la nuit, les femmes ne peuvent pas avoir accès aux cabines de sanitation. Donc, et si pour un accès fonctionnel pour les femmes et les filles qui étaient dans une perspective privilégiée avec une approche intégrée et un débat plus étroit avec les groupes ressources dans les camps, ça a été vraiment très utile pour comprendre les risques et pour pouvoir y répondre. Donc, je crois, de par notre expérience à Bangladesh,
C'est vraiment un projet excellent. Merci beaucoup, John. Je vois Sunita qui a levé la main. Sunita, tu veux répondre? Merci. Je voudrais ajouter surtout sur la valeur ajoutée d'avoir un expert de VPG dans l'équipe de WASH pour le soutien de projet. À Bangladesh, nous avons une équipe VBG qui travaille dans ces projets pour soutenir les projets de WASH et d'autres secteurs selon les besoins que nous recevons de leur part. Mais ce que nous avons, c'est une équipe qui nous ont également soutenus parce que ça nous a permis à économiser beaucoup de temps parce que nous n'avons pas le temps est un défi également, les ressources humaines. Donc, ceci fait partie d'une meilleure solution pour pouvoir combler les lacunes en ressources et en ressources humaines et ça peut renforcer les initiatives relatives au renforcement des capacités et la coordination entre deux équipes et deux secteurs qui travaillaient dans une équipe unique de jour en jour, ce qui a renforcé la possibilité de soutenir, de proposer des solutions dans ce contexte et d'identifier les défis et les besoins. Donc, ça a également créé en sorte d'un environnement de travail positif où nous avons vu augmenter cette culture avec une équipe de WASH qui s'est appropriée les perspectives de VBG dans leur travail. Et nous savons tous que généralement, quand nous parlons de l'intégration de genre de VBG, ceci est reconnu comme le travail des personnes spécialistes de VBG, mais cette fois-ci avec l'intégration des deux secteurs, il y avait les deux équipes qui avaient contribué à cette dynamique, il y avait une appropriation dans tous les secteurs. Merci. Merci beaucoup, Sanita. Comme il y a beaucoup de participation, beaucoup de questions, nous ne pouvons pas demander ou permettre à tout le monde de poser ces questions. Je vous prie d'écrire vos questions sur la chat box et nous verrons comment on peut y répondre. Alors, comment sont identifiés les risques de genre, de violence vis-à-vis le genre? Quelles sont les techniques mises en place pour faire cette analyse? Merci beaucoup. C'est une des clés, en fait, des clés d'apprentissage que nous avons acquis par ce projet, comme dans nos anciennes réponses et intégration. C'est important dans la mise en œuvre vis-à-vis les gens qui sont dans une crise, pour les femmes, pour les filles. La partie de sensibilité genre qui est délivrée aux femmes dans les camps a aussi visé des hommes, des gens mobilisés dans les camps et aussi des hommes dans le gouvernement, dans des positions d'autorité. Notre expérience, comme nous avons élevé la sensibilisation, la connaissance des femmes, c'était important de travailler en parallèle avec l'homme. Ils ne sont pas notre... c'est avec l'homme que l'on travaille.
Ils sont pas contre nous, ils sont pas un groupe séparé. Ils font partie de la communauté. C'est important de les intégrer. Concernant les perspectives, il y a plusieurs niveaux de perspectives, spécialement par exemple Moreau et Mouad. Parfois, ça prend du temps. Quelques de nos discussions avec nos collègues, que dans ce cadre de temps et dans le cadre de ce projet, l'ancien projet, on peut dire que malgré ce court temps dédié, c'est important de confirmer qu'ils font partie de cette opération. C'est important de leur donner de la pertinence dans cette société, spécialement ceux qui ont de fortes croyances religieuses. C'est difficile de les faire changer, mais en même temps, il faut travailler sur l'ouverture de l'esprit et avec les autorités locales, influencer le type de cette approche et comment réagir vis-à-vis des demandes et des besoins humanitaires d'une manière qui prend en compte toutes les différences et les variétés dans les familles aussi. Nous avons vu des changements. On a fait des sessions de sensibilisation séparées avec des femmes toutes seules et l'homme et les hommes tout seuls, avec des groupes séparés. Et parfois, dans le groupe des femmes, il y a des groupes selon l'âge, selon des variations selon l'âge. Il faut les encourager pour qu'ils expriment leur soi. C'est important de développer ce travail de sensibilisation avec des étapes positives pour avoir de meilleurs résultats. La participation des hommes était très important dans le cadre de ce projet et de cette initiative. Cela a éliminé au lieu de leur mettre ou d'en créer d'un groupe séparé, nous avons fait d'eux des alliés. Merci beaucoup, Oda. June, si vous voulez répondre à la question, quels sont les sujets liés à la violence, liés au genre qui ont été analysés dans votre projet? Merci beaucoup. Pour nous, en fait, nous avons été engagés vis-à-vis les femmes et les hommes. Alors, nous avons fait des sessions où nous avons abordé des sujets culturels et on a essayé d'adapter cela au contexte où nous travaillons. Les hommes ont participé dans des sessions et cela nous a emmené à en fait un engagement. On a fait plusieurs niveaux de réunions, d'ateliers de travail et de discussions. Tout cela nous a aidés à réduire beaucoup de risques qui ont été identifiés avant.
et aussi trouver des moyens pour que l'homme aussi puisse avoir accès aux services. Tout cela au fur et à mesure a progressé. C'est vrai que c'est des petites régions et les besoins sont connus, mais il y a pas mal de défis. La participation, spécialement des jeunes, dans les sessions d'apprentissage n'était pas très facile, car nous avons réalisé que dans les camps, que les adolescents ne sont pas très libres pour pouvoir s'engager dans ce genre de processus. Plus les aspects culturels, ça a vraiment pris du temps pour pouvoir permettre aux jeunes de joindre et partager leurs idées. Un exemple, quand l'équipe est allée faire des sessions de mapping, beaucoup des hommes ont bien vu qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement et on a dû passer à des sessions de discussion individuelles pour pouvoir permettre et donner de l'espace à chacun. Cela aussi a permis nous avons organisé des lieux de réunion dans les camps. On a pu créer des groupes avec des leaders, tout cela pour encourager les participants à s'engager. Tout cela de les aider à comprendre l'importance de ce genre d'activité. Tout cela a été très forcément mis en œuvre pour pouvoir casser ces barrières de chaque groupe et créer une motivation chez les participants pour l'utilisation des facilités et des services. C'est construire cette confiance en eux pour pouvoir créer cette culture sociale. Et tout cela a été vraiment des grands défis. C'était important de créer des espaces un peu confidentiels et d'autres des espaces communs d'ouverture d'esprit, etc. Cela a créé, où tout ce travail était la base et l'infrastructure de notre projet. Je ne sais pas si je me suis exprimée clairement en réponse à la question qui m'a été dédiée. Oui, nous avons passé par plusieurs défis.
Merci beaucoup, John, et merci pour vos participations et pour avoir intégré cette participation de femmes et les exemples que vous avez donnés. Ici, je voudrais poser une question qui a traité le sujet de spécialistes du GVB aux violences sur le genre. Est-ce que nous avons besoin d'un spécialiste de violences basées sur le genre dans l'équipe? Est-ce que nous sommes en train... Et cette question est à Christine concernant l'importance de la participation d'un spécialiste de violences basées sur le genre. C'est un espace et une partie que nous avons abordé. L'atténuation des risques basés sur le genre, c'est une responsabilité de tout le monde, de tous les acteurs humanitaires. Et je pense que cela a été bien élevé et bien exprimé dans notre présentation. Nous avons les collègues sectoriels qui se voient responsables aussi et ce que ces deux projets nous ont présenté, c'est quand il y a un spécialiste de violence basée sur le genre et de pouvoir utiliser ces interventions d'une manière stratégique et permettre à tout le monde et à tous les projets de collaborer ensemble, c'est là où on voit les meilleurs résultats. Et certainement, nous, on va jamais dire que c'est parce qu'il n'y a pas un expert de risque basé sur le genre que nous ne pouvons pas traiter ce projet ou ce sujet dans nos projets. Je pense qu'il y a une autre question qui part un peu plus loin, qui a été exprimée au début de la session. Qu'est-ce qu'on fait si on a cet expert de VBG? C'est à ce moment-là où il faut aller vers le mécanisme de coordination de risques basés sur le genre pour pouvoir trouver s'il y a quelqu'un de spécialiste. Alors, si on n'est pas aussi chanceux que ces projets-là, il faut trouver des moyens pour pouvoir recruter ou trouver un expert qui peut compléter cette équipe. Mais je voudrais vraiment stresser sur le point que si on n'a pas un expert de violence basée sur le genre, c'est qu'on ne traite pas ce sujet ou on ne l'intègre pas dans notre projet, au contraire. Merci, Massoumi. Je voudrais aussi ajouter que beaucoup de nos projets et que ce soit les projets de soutien et de sécurité alimentaire ou d'autres, si vous ne trouvez pas un expert de violence basée sur le genre, vous pouvez coordonner avec les clusters de votre région et pouvoir trouver dans les guides qui ont été présentés dans les standards, essayer de voir aussi les clusters website et essayer de trouver l'information qui vous manque. Alors, il nous reste 5 minutes pour finir. Je vais poser deux questions un peu mélangées. Quelle est votre expérience? Peut-être vous deux avez une bonne expérience sur comment vous avez travaillé avec les femmes. Est-ce que vous avez travaillé avec des femmes
besoins spéciaux, de désabilité, d'handicap. Je voudrais poser cette question à John premièrement et à Rhoda. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de travail avec les femmes handicapées? Alors, vous avez posé 2 questions. La première question, c'est que comment vous avez intégré les femmes handicapées dans votre projet et quelles sont les mesures de risque ou d'atténuation des risques basés sur le genre qui peuvent être considérés dans tous les projets. Alors, les femmes, concernant la première question, nous avons fait ça, on a eu plusieurs expériences et des sessions d'engagement sur plusieurs mesures de certains besoins, certaines femmes sur des chaises roulantes ou des besoins spéciaux. Notre engagement avec eux était, ou avec les femmes, c'était avec leurs enfants et leurs époux. On a travaillé avec eux pour pouvoir analyser leurs besoins, pour pouvoir voir comment nous pouvons répondre à leurs besoins. Pour les femmes, nous avons construit les latrines. Je pense que oui, notre approche avec les femmes s'est beaucoup améliorée avec une relation très proche. Pour faciliter l'accès de ces femmes à ces services, à nos services, à Solatrine, plus aussi tout ce qui a été lié à l'hygiène et à la maintenance de ces latrines. Tout cela a été un grand défi, mais concernant les GVB risques, la plus grande partie de ces risques dans notre contexte était liée à la violence et aussi le manque de facilité. Comme WASH a mis en place des spécialisés et après, ce qui nous a permis d'avoir ou de leur produire des latrines, accès aux latrines et accès aux cabines de bain. Cela a été d'une manière ou d'autre lié à l'harcèlement. Les femmes avaient peur d'avoir accès à ces latrines pendant la nuit. Il faut être très sensible à ce genre de situation. Et nous, les grands groupes WASH, on a réussi à comprendre ce contexte. C'était important de mettre en place des groupes, d'échanges et de discussions, des focus groups. Nous avons eu des discussions très importantes avec les femmes et les filles pour leur permettre d'exprimer, de s'exprimer et exprimer leurs défis.
Il faut être sensible à ce contexte, aux besoins de ces groupes-là et aussi maintenir les discussions et les échanges avec les femmes, car cela est très important. Et c'est ce qui doit être incorporé dans tout genre de programme. C'est que les femmes puissent avoir accès aux services. C'est ce que je retiens. Merci beaucoup, John. Cela a été un très important conseil. Et ce genre de conseils ne sont pas seulement possibles pour Roche, mais aussi pour tout le monde. Rhoda, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, en termes de la question couvrir différents secteurs par la violence basée sur le genre. Je pense que mener une analyse de risque basée sur le genre, parce que cela varie d'une personne à l'autre, d'un âge à l'autre. Alors, il n'y a pas une formule magique qui est bonne pour tout le monde. C'est important de mener cette analyse pour pouvoir identifier les mitigations, l'atténuation des risques basés sur les genres et pour pouvoir planifier et voir ce qui sera fait dans le futur. Il faut être très prudent car certains risques d'atténuation des risques que ne peuvent pas être exécutés ou efficaces dans certaines régions. C'est pour ça que c'est très important de passer par l'étape risque. En ce qui concerne l'inclusion des femmes handicapées, nous avons mené des groupes de discussion. Nous avons créé des sessions de travail et nous les avons consultées pour pouvoir mettre la main sur leurs risques et et c'est vrai que ces discussions nous ont aidés à améliorer et changer certains de nos procédures, de nos systèmes. C'est très important d'avoir leur input dans nos discussions. Sur la structure de communauté qui a été mise en place au Sud, il y a des femmes qui ont été représentées par des femmes par exemple, la distribution alimentaire. Il y a des femmes qui ne peuvent pas aller au point de distribution pour récupérer les biens. C'est pour ça, c'est important d'aller chez eux directement dans leur place où ils habitent, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès ou se mobiliser pour aller chercher ces biens-là. Cette incapacité de femmes doit être prise en compte pour pouvoir changer et savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir arriver à cette atténuation des risques basés sur le genre. Merci beaucoup pour pouvoir identifier différents risques dans différents contextes. Merci beaucoup.
Avec cette note, je donne la parole à Christine. Merci Massoumi, merci tout le monde pour votre engagement dans cette session. Malheureusement, le temps est passé, mais il reste beaucoup de questions. Je pense que après la dernière session, nous pouvons créer un document avec toutes les questions et les réponses. On peut créer une session ou un document qui inclut tout à vos questions. Alors, je voudrais vous remercier tous pour votre participation et merci aux coordinateurs et aux présentations aujourd'hui, Diane et PPRM, le Global Team, les présentations par les pays Bangladesh et Philippines et les interprètes pour pouvoir faire leur mieux de passer d'une langue à l'autre. L'enregistrement de ces sessions sera disponible sur un site en anglais et en français. Et nous avons créé des résumés sur ce qui a été dit aujourd'hui, qui sera aussi mis en ligne en anglais et en français. Et nous sommes en train de travailler aussi sur d'autres thèmes qui ont été abordés pendant cette session et la session précédente. Pour maintenant, je vous prie de nous dire si vous avez des questions et feedback sur nos mails. Vous pouvez aussi visiter notre site pour plus de ressources et d'informations, le guide de poche, etc. Il y a aussi des outils simples et des versions adaptées sur les guides d'atténuation des risques liés au genre. Voilà pour maintenant. Tenez-nous au courant avec Diane sur le matériel. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir à tout le monde.